Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du baptême d'eau, que l'on peut également appeler le baptême d'engagement ou le baptême d'alliance que nous faisons avec le Seigneur Jésus lors de cette pratique. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que représente bibliquement parlant selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté des hommes, parce que malheureusement vous savez aussi qu'il y a beaucoup de religions qui ont corrompu la parole de Dieu et qui enseignent des baptêmes qui sont bien souvent pris dans de mauvaises conditions, qui sont également pris de façon mauvaise et automatiquement ça engendre derrière des conséquences pour celui qui est baptisé et des conséquences qui peuvent parfois amener la personne à avoir une vie qui est 7 fois pire, comme la Bible l'enseigne, que la vie que nous avions avant. Donc je vais vous proposer cette vidéo en 2 étapes. Aujourd'hui nous allons parler de ce qu'est réellement le baptême d'eau, que l'on appelle aussi, donc, comme je vous disais, le baptême d'engagement. Et je ferai une deuxième vidéo où cette fois-ci j'expliquerai les dangers du baptême lorsqu'elles sont mal faites, lorsque ce baptême est mal pratiqué. Donc malheureusement aujourd'hui nous avons par exemple le milieu catholique qui baptise des nouveau-nés et qui n'est absolument pas biblique. Le Seigneur protège d'emblée les nouveau-nés parce que ce sont des enfants et les enfants n'ont pas la conscience du bien et du mal, donc ils sont purs aux yeux du Seigneur. Donc le baptême sur un nouveau-né est complètement inutile et en plus de ça il ne permet pas à la personne de s'engager. Donc le baptême doit être fait sur une personne qui est consciente de la volonté de Dieu, qui est consciente de ce qu'elle va faire. Donc un enfant n'a pas conscience de cela et automatiquement le baptême n'est absolument pas reconnu aux yeux du Seigneur. Donc le baptême qui est reconnu aux yeux du Seigneur est selon la parole de Dieu, la Bible, le baptême d'engagement et le baptême à un âge où nous avons premièrement la conscience, où nous sommes en âge de comprendre la signification. Et bien sûr, ce n'est pas un baptême qui est là pour nous engager de nous laver de nos péchés simplement. C'est aussi un engagement que nous prenons avec le Seigneur à un changement de vie. Donc on va le voir au travers de cette vidéo avec les différents versets que je vais vous proposer. Donc c'est un acte important de renoncement à soi-même. Le baptême est un acte de renoncement à soi-même. C'est un nouveau point de départ en fait que vous allez prendre dans votre chemin spirituel et votre engagement avec le Seigneur Jésus, à dire voilà, aujourd'hui Seigneur, je me baptise, je m'engage avec toi. C'est comme si vous signez un contrat d'engagement avec Dieu pour lui dire voilà Seigneur, je renonce à ma vie et je vais vivre pour toi, je vais vivre pour ton royaume, je vais vivre pour ton œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on appelle le baptême d'eau, mais aussi le baptême d'engagement. C'est un engagement que vous prenez avec le Seigneur qu'il faut bien sûr respecter au maximum. Ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important. C'est aussi un renoncement aux œuvres mortes, un renoncement à la chair, une décision de prendre cet engagement, de vivre selon l'esprit, donc d'être guidé selon l'esprit et non plus selon notre chair, notre propre nature égoïste. Et c'est la fin d'une ancienne manière de vivre pour arriver à une nouvelle vie, qu'on peut aussi appeler la nouvelle naissance d'eau. Donc c'est une nouvelle naissance que nous prenons, un nouveau point de départ. Donc le baptême, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pas simplement le fait d'être plongé dans l'eau pour être purifié de nos péchés, comme malheureusement beaucoup d'églises enseignent aujourd'hui. C'est un engagement que vous prenez avec le Seigneur et la parole de Dieu nous l'explique de façon très claire. C'est un nouveau point de départ, si vous préférez. Donc bien sûr, le baptême efface tous vos péchés,
vu que vous prenez un nouveau point de départ dans votre vie, vos péchés sont pardonnés. Le Seigneur, bien sûr, pardonne aussi en dehors du baptême. Il ne suffit pas que, si par exemple, après baptême, vous retombez dans un péché, il ne faut pas reprendre un baptême. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, malheureusement, beaucoup dans la tête des chrétiens qui démarrent dans la foi. Le baptême est fait une fois pour toutes. On n'a pas besoin de reprendre 50 fois le baptême pour être purifié de nos péchés. Donc c'est un engagement concrètement à devenir et à mener une vie de disciple, à suivre Jésus non plus à 50% mais à 100%. Alors d'abord, avant le baptême, nous devons comprendre qu'il faut avoir des fruits dignes de la repentance. Donc nous devons, avant le baptême, manifester déjà un changement dans notre vie, un abandon de certains péchés, un changement radical qui doit être visible. Et c'est ce qui va montrer justement à la personne qui baptise que la personne est prête à s'engager avec le Seigneur. On ne vient pas dans le baptême en disant « bah voilà, je vais m'engager avec le Seigneur et je verrai pour mes péchés après ». On change d'abord. Et ensuite, on se baptise. On le voit tout simplement dans Matthieu chapitre 3 du verset 7 à 9. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ?» Donc on voit déjà que le baptême aussi nous permet d'échapper à la colère. Il y a une colère qui arrive en fait. Donc voilà, qui vous a vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient. Montrez par des actes que vous avez changé de vie, et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre Père », car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. Donc, on voit bien dans ce verset, il faut d'abord montrer par des actes que nous avons changé de vie. Donc, pour ma part, par exemple, avant mon baptême, j'avais arrêté de boire de l'alcool, j'avais arrêté de fumer. Je me suis dit, voilà, je montre déjà des fruits dignes de la repentance, et ensuite je m'engage avec une bonne conscience. C'est-à-dire que vous avez déjà votre conscience qui est préparée à vous engager. Donc le baptême est aussi un point de départ à obéir aux ordres que Jésus a donnés. Jésus nous a bien dit de faire des disciples et d'être baptisés. Et également de baptiser. On va le voir dans un verset, dans Marc chapitre 16 du verset 15 à 16. Puis il leur dit, donc Jésus, « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Donc c'est un ordre que le Seigneur a annoncé et qui nous donne d'aller prêcher l'évangile et de baptiser. Donc les gens vont croire, les gens vont se repentir, les gens vont se baptiser, et par cette action, ces trois actions, les gens sont sauvés. Bien sûr, s'ils persévèrent dans l'obéissance et dans la marche, dans la sanctification, c'est-à-dire loin du péché, et la repentance, bien sûr. Donc, quelqu'un qui est prêt à s'engager doit manifester des regrets également de son ancienne vie et une envie de changer. Une envie vraiment de changer et des regrets par rapport à tous les péchés qu'il y avait dans sa vie. Voilà pourquoi il y a aussi une préparation en amont du baptême, afin que la personne comprenne bien ce qu'est l'importance du baptême. Il est aussi important de comprendre qu'il est capital de naître de nouveau. La nouvelle naissance d'eau et d'esprit est quelque chose de capital et quelque chose de salutaire. Jésus en a parlé clairement à Nicodème, on le voit dans Jean chapitre 3 du verset 3 à 7. Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit de Dieu est esprit. » Donc le Seigneur nous demande, à la fin il nous dit « Il vous faut donc tous naître de nouveau. » C'est un ordre que Jésus a dit. Il nous dit clairement, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc bien sûr, le baptême d'eau n'est pas salutaire. C'est-à-dire que par exemple, le voleur à la croix, par exemple, qui est mort, et qui n'a pas pu avoir la possibilité de se baptiser,
Jésus lui a bien dit qu'il serait aujourd'hui même dans le paradis avec lui. Donc le baptême n'est pas une obligation dans le sens où ce n'est pas salutaire. Mais par contre, Jésus nous dit bien que si nous avons cette possibilité de nous engager avec le Seigneur, nous devons le faire. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quand même quelque chose qui est important, c'est un engagement avec le Seigneur, donc le baptême ne doit pas être négligé non plus. Si nous avons cette possibilité de le faire, il faut le faire, c'est impératif. Et ensuite, lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, nous avons la possibilité d'avoir accès au règne de Dieu et à son royaume. Donc, après ce baptême, il faut savoir que Jésus va nous façonner, il va nous transformer. Et parfois, ça peut surprendre. Quelquefois, il se passe des choses où Dieu nous expérimente, Dieu va nous tester, Dieu va éprouver notre foi, et va éprouver aussi notre engagement pour voir si nous tenons promesse de notre engagement. Et il peut nous arriver malheureusement des tentations, des choses difficiles qui se présentent à nous après le baptême. Et c'est quelque chose qui parfois surprend parce que les gens ne comprennent pas, ils s'engagent avec le Seigneur, voilà, ils ont une bonne disposition d'esprit et de cœur, et automatiquement après le baptême, il commence à leur arriver des malheurs, des choses. Dieu permet ces choses-là pour nous faire passer par le feu afin de nous façonner, de nous transformer et de nous amener à la foi et à la sanctification. C'est-à-dire que Dieu va nous faire passer par des épreuves successives jusqu'à arriver à un stade où nous serons changés et nous aurons appris. C'est comme, on va dire, comme quand on fait le service militaire, quand on s'engage, on a des successions d'épreuves, et une fois qu'on a fait ces épreuves, on est bien, on est intégré. Et bien là, c'est pareil avec le Seigneur, il va nous donner toutes sortes d'épreuves. Ce fut mon cas, et ce fut le cas de tous les enfants de Dieu. Donc il ne faut pas en être surpris, bien sûr. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit que la foi, elle est un long chemin tranquille, bien au contraire. Donc nous devons passer par ces épreuves, et bien sûr les réussir pour que Dieu nous bénisse et nous fasse grandir dans notre foi. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au baptême ? C'est que aussi par rapport au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut venir pendant votre baptême d'eau, pendant votre engagement, le Seigneur vous remplit de son esprit. Il peut venir avant et il peut venir aussi après. Donc il ne faut pas, il ne faut pas être surpris, par exemple, si le jour de votre baptême, vous ne recevez pas la plénitude, le feu du Saint-Esprit, si vous le recevez après. J'ai déjà vu des gens qui l'ont reçu avant le baptême, plusieurs mois avant. Il y a des gens qui l'ont reçu pendant, il y a des gens qui l'ont reçu après. Donc il ne faut pas être surpris de cette puissance du Saint-Esprit qui vient à un moment où Dieu va décider que c'est le moment opportun dans votre vie. Donc Jean le Baptiste baptisé d'eau et Jésus, lui, par contre, baptisé de feu. Donc ça, nous allons le voir dans Matthieu chapitre 3 du verset 11. Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi et je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Donc là, Jean le Baptiste explique bien que Jésus, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, incarné dans le corps d'un homme, à travers la personne de Jésus-Christ, venait sur terre pour montrer son pouvoir, pour montrer le chemin que nous devions emprunter, et il a dit que lui, le Seigneur Jésus, nous baptiserait du Saint-Esprit et du feu, dans le feu. Donc, cette puissance, ce feu dévorant, le Saint-Esprit qui vient en nous en plénitude, donc bien sûr, il faut bien comprendre la différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir la plénitude, la puissance, le feu du Saint-Esprit, qui sont deux choses différentes. Le Saint-Esprit est souvent reçu de façon assez rapide, parce qu'on ressent un changement de vie, on a un dégoût pour le péché, on confesse le Seigneur Jésus-Christ de notre bouche. La parole de Dieu nous dit bien qu'on ne peut pas confesser le Seigneur Jésus dans Corinthiens si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, la vérité qui nous est donnée par le Seigneur. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est recevoir la plénitude, c'est-à-dire l'Esprit Saint dans sa globalité, dans sa puissance, dans le feu. Et là, c'est quelque chose d'autre, parce que là, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des dons spirituels, des dons de prophétie, des dons de parler en langue. Et ce baptême de feu du Saint-Esprit, cette plénitude se reçoit quand on le demande, quand on a vraiment la foi, et lorsqu'on le cherche réellement, lorsqu'on a cette soif. Donc, ça c'était une petite parenthèse pour que vous compreniez bien également les choses. Donc ensuite on va le voir d'ailleurs dans un verset, dans Galates chapitre 3 au verset 27, vous tous en effet vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Donc on voit que déjà quand on reçoit le baptême aussi, on revêtit un nouveau vêtement, une nouvelle personnalité, une nouvelle naissance.
pour avoir un comportement similaire à Jésus, au Christ. Donc c'est important de le comprendre également. Le baptême est aussi quelque chose d'important dans le sens où nous devons répondre à l'appel de Dieu. Acte 2, chapitre 2 du verset 37 à 39, les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie », donc on voit bien le changement de vie, « et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Donc, il faut bien comprendre que voilà, Dieu fait les choses par étapes, il ne faut pas brûler les étapes, hein. Il faut d'abord changer de vie, ensuite se baptiser, ensuite on reçoit donc le Saint-Esprit. Bon, comme je vous disais, le Saint-Esprit on peut le recevoir avant ou après, tout dépend de ce que Dieu a préparé. Mais généralement ça se fait dans cet ordre-là. Donc il peut y avoir des exceptions, bien sûr, le Seigneur n'a pas tout dit non plus dans sa parole, il se garde bien sûr une part de mystère et parfois il donne des choses assez surprenantes à ses enfants. Donc le baptême de bonne conscience et le baptême d'eau, hein, donc on peut l'appeler aussi, c'est une mise à mort du mauvais. C'est une mise à mort de ce qui est mauvais dans notre vie. On va le voir dans 1 Pierre chapitre 3, du verset 20 à 22. Ce sont ceux qui autrefois ont résisté à Dieu quand celui-ci attendait avec patience à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, sont entrées dans l'arche et ont été sauvées à travers l'eau. Cet événement était l'image du baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver la saleté corporelle, mais à demander à Dieu une bonne conscience. Et c'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême, la parole de Dieu nous dit que l'ancienne alliance, donc l'Ancien Testament de la Bible, était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que Dieu a parlé beaucoup de fois dans l'Ancienne Alliance pour nous montrer comment ça allait arriver dans la Nouvelle. Donc c'était l'ombre des choses à arriver. Et la purification de la terre par le déluge de l'eau a été une façon à Dieu de montrer à l'homme que c'est par l'eau que nous allons nettoyer la saleté, nous allons nettoyer nos péchés, nos fautes, et nous allons revêtir le corps de Christ pour renaître par rapport à la résurrection de Christ, naître de nouveau. Donc il y a une symbolique, une signification, et il y a beaucoup de versets dans ce style-là qui sont vraiment très profonds. Et donc le Seigneur nous explique dans ce verset que par l'eau il a purifié, et après donc il a dit « Plus jamais maintenant je n'utiliserai l'eau », et c'est pour ça qu'à la fin des temps, Dieu châtiera par le feu cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est par le feu que Dieu va châtier ceux qui ont refusé cette grâce d'être purifiés par l'eau, le feu de la géhenne éternelle. Donc ça, vous vraiment le comprendre, c'est profond, c'est guidé par l'esprit, c'est des choses qui sont vraiment puissantes et profondes que l'on peut découvrir dans la parole du Seigneur. Recevoir le baptême, c'est recevoir Jésus, donc recevoir bien sûr Dieu. On le voit donc dans Marc chapitre 9 au verset 37, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qui le reçois, et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçois, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Lorsque l'on reçoit le baptême, on reçoit Jésus, on reçoit Dieu, donc on devient tout simplement des enfants de Dieu. C'est quelque chose vraiment de merveilleux, de magnifique, et aussi nous devons comprendre que le baptême, c'est faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc aussi par le baptême, nous entrons dans le corps de Christ, et nous faisons la volonté de Dieu afin de pouvoir aussi, en faisant cette volonté de Dieu, entrer dans le royaume des cieux. Donc il faut bien comprendre aussi, c'est très très important de faire la volonté de Dieu. Donc c'est marcher, comme je vous disais, en nouveauté de vie, et c'est aussi mourir avec Christ. Mourir avec Christ. On le voit dans Romains chapitre 6 au verset 4. Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions en vie nouvelle, d'une vie nouvelle. Donc nous sommes morts avec Christ dans le baptême et nous ressuscitons avec Christ
donc avec ce baptême. C'est pour ça que quand on plonge généralement une personne, la personne plonge dans l'eau, meurt avec Christ, meurt dans le déluge de l'eau, et ressort de l'eau avec une vie nouvelle, la résurrection, et elle a déjà la vie éternelle qui est en elle. Donc c'est vraiment un acte très important qu'il ne faut vraiment pas négliger. On va continuer donc dans Actes chapitre 3 au verset 19. « Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Voilà, donc c'est des temps de rafraîchissement qui viennent. Donc voilà, changez de vie, repentez-vous, abandonnez les péchés et convertissez-vous. Venez au Seigneur par le baptême. Acte 19, chapitre 19. Et là, on peut parler aussi d'un sujet qui est très important, c'est de couper les liens. Lorsque l'on baptise une personne, on lui demande de confesser ses péchés afin que l'on puisse prier, que la personne qui baptise puisse prier pour demander de couper les liens au Seigneur, les liens d'attache spirituelle, les chaînes que le diable tient pour garder une personne captive, même après le baptême, si la personne n'a pas confessé. Donc voilà pourquoi il est important de confesser ses péchés et aussi de ramener des objets qui sont mauvais. Par exemple, si vous avez fait de la magie, si vous avez fait des jeux de tarot, il y a des fortes attaches démoniaques spirituelles avec ces choses-là. Et si par exemple vous les gardez chez vous, le diable peut avoir des portes et des ouvertures pour continuer à venir vous persécuter, créer beaucoup de problèmes dans vos vies. Donc il est important, tout ce qui est jeux de cartes, jeux de tarot, divination, toutes les choses qu'on a, les boules de cristal, tout ce qu'on a utilisé vraiment lorsqu'on était un peu dans l'inconscience, et on a pu ouvrir beaucoup de portes aux ennemis, aux démons. Là on le voit dans ce verset, Acte 19, chapitre 19, verset 19, un grand nombre de personnes qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Donc les gens ont vraiment changé de vie, ont ramené les objets, toutes les choses, même aujourd'hui nous avons par exemple du vaudou, donc les poupées vaudou, les bracelets de sorcellerie, les objets justement que vous utilisez peut-être pour la sorcellerie, donc les gens vous ont offert, des gens qui pratiquent la sorcellerie, ne gardez pas ces objets chez vous, ramenez-les le jour de votre baptême et détruisez-les avec la personne qui vous baptise. C'est très important parce que c'est des choses qui peuvent ouvrir des portes spirituelles et la parole de Dieu nous dit bien que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Donc le diable envoie continuellement des démons, des armées, des puissances pour venir détruire votre vie, vous accabler, faire en sorte que vous ne vous releviez pas, que vous retombiez dans le péché. Donc il faut vraiment couper tous ces liens. Déjà en confessant ses péchés publiquement, le Seigneur les efface, on coupe les liens spirituels, on détruit les objets qui ont des attaches spirituelles également, et vous partez vraiment sur un nouveau point de départ, une nouvelle vie de consécration pour le Seigneur. Donc ça c'est vraiment très très important également. Et pour terminer, donc le baptême, c'est aussi avancer et renoncer aux œuvres mortes, comme je vous disais. On va le voir donc dans un verset qui est très très explicite, dans Hébreux chapitre 6 du verset 1 à 2. Ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous ne poserons pas de nouvelles bases, les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions qui mènent à la mort et celle de croire en Dieu. Donc là, Paul nous explique dans ce passage qu'on ne va pas remettre encore les bases. On connaît la volonté de Dieu, on connaît son plan pour nous dans notre vie et son plan pour nous sauver. Donc on ne va pas reposer les bases et réexpliquer ça une nouvelle fois. Mais Paul nous dit de ne plus regarder en arrière, voilà, et de nous détourner de toute action qui mène à la mort, toute action de péché, toute chose inutile, des choses qui ne servent à rien, toute sorte d'addiction, voilà, et celle de croire en Dieu. Donc il faut vraiment se concentrer sur la volonté de Dieu, sur son œuvre, et non plus sur les choses inutiles et les péchés, voilà, qui nous font périr. Voilà, le fait de croire que Jésus est Dieu, c'est déjà donc aussi son plan parfait. Jésus est le plan parfait de Dieu pour sauver l'humanité. Jésus est mort et ressuscité. Jésus nous pardonne nos péchés. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. En l'acceptant, il faut prendre conscience que nous devons renoncer à nous-mêmes, aux œuvres mortes pour le suivre, obéir et vivre pour le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus nous donne la possibilité justement de participer, de contribuer à son royaume et à sauver les âmes, et nous devons aussi avoir conscience que nous devons travailler pour le royaume de Dieu.
hein. Donc ça c'est vraiment très très important. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Il y a des différentes paraboles qui nous encouragent et qui nous disent carrément qu'il faut travailler pour le royaume de Dieu. C'est très très important, qu'une foi, notamment une foi sans œuvre est une foi morte. Et les œuvres bien sûr découlent de notre foi. Les œuvres ne sont pas salutaires, mais les œuvres découlent de notre foi. Quelqu'un qui marche dans la vérité du Seigneur Jésus, quelqu'un qui veut plaire au Seigneur et qui aime le Seigneur, va être guidé par l'Esprit à faire toutes sortes de bonnes œuvres. Donc ça découle bien sûr de notre foi. Voilà mes frères et sœurs, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo où nous parlerons cette fois-ci des dangers d'un baptême qui est mal fait et les conséquences spirituelles que ça peut avoir. Vous allez voir, c'est très très grave. Et il y a beaucoup d'attaques spirituelles démoniaques. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et aussi, petite précision avant de vous quitter, sachez que voilà, nous sommes tous amenés à baptiser. Nous allons ressentir cette puissance de Dieu qui nous pousse à baptiser les gens. Mais je vous ai déjà dit et je vous le répète, il faut vraiment que la personne soit préparée. On ne baptise pas quelqu'un comme ça pour dire de baptiser. Hein, il y a quand même des âmes qui sont en jeu. Il y a un suivi qui doit aussi être fait donc après le baptême, en amont. Et ce suivi est aussi important parce que la personne doit rester dans l'esprit de Dieu. Donc on doit l'accompagner dans la connaissance et continuer voilà, à l'exhorter hein, avec la parole du Seigneur. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo mes frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas,
moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.